Salut toi, bienvenue dans ce guide bref et concis sur la prophétie biblique. Ici Michael Danton pour Adventist World Radio. Aujourd'hui, je vous parle depuis Bergame, en Italie. Bergame se trouve juste un peu au nord-est de Milan. La ville est blottie tout près des Alpes de Bergame et compte actuellement seulement 120 000 habitants. La ville de Bergame est divisée en deux parties. La vieille ville s'appelle la Città Alta, ou ville haute, que vous voyez derrière moi. C'est un parti de l'ancienne ville fondée par une tribu celtique appelée les Cénomans et elle est entièrement entourée de murs vénitiens datant du 16e siècle. La ville basse, c'est le Bergame moderne, où la plupart des gens vivent et vaquent à leurs occupations. Plusieurs villes italiennes ont été bombardées durant la Seconde Guerre mondiale, mais Bergame fut presque épargnée. C'est donc l'endroit idéal pour voir des sites historiques encore intacts. Aujourd'hui, dans notre guide sur la prophétie biblique, jetons un coup d'œil à l'une des prophéties les plus fascinantes de la Bible. Ce faisant, nous verrons comment faire confiance à la prophétie biblique. Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi alors qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. La dernière fois, on a vu qu'il y a très bonne raison de fonder notre foi sur la Bible. La Bible a été écrite et protégée miraculeusement par Dieu sur des milliers d'années. Ces événements historiques, ces personnages puis ces lieux sont constamment confirmés par l'histoire puis l'archéologie, puis quand on fait l'expérience de la Bible nous-mêmes, elle nous touche de façon surnaturelle. Elle répond à nos vrais besoins, même dans le monde moderne. Ce sont toutes d'excellentes raisons d'avoir une vraie confiance dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, comme je l'ai promis, on va examiner un autre fondement puissant de notre foi dans la Bible, la prophétie du chapitre 2 de Daniel. Environ 600 ans avant la naissance du Christ, un roi babylonien nommé Nebuchadnezzar a fait un rêve extraordinaire. Malheureusement, le lendemain matin, il n'arrivait plus à s'en souvenir. Déterminé à retrouver son rêve, le roi a fait venir ses sages de partout dans le royaume. Il a convoqué les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens. Ensuite, il leur a ordonné de faire quelque chose qu'aucun roi n'avait jamais demandé auparavant. Il a dit « Dites-moi ce que j'ai rêvé l'année dernière. » Étonnés, les pauvres sages ont répondu avec crainte « Il n'y a pas un homme sur terre qui puisse révéler ce que le roi demande. C'est pourquoi aucun roi, seigneur ou souverain n'a jamais exigé une telle chose d'aucun magicien, astrologue ou chaldéen. » Daniel 2, 10. Ce que ces soi-disant sages disaient était en fait vrai. Personne sur terre ne pouvait accomplir ce que le roi exigeait. Aucun être humain n'aurait pu dire ce qu'il avait rêvé, ni même ce que cela signifiait, mais Dieu le pouvait. C'est Dieu qui lui avait donné le rêve, et Dieu était le seul capable de rappeler le rêve au roi et de lui en enseigner la signification. Cependant, le roi était déraisonnablement furieux contre les sages et ordonnait qu'ils soient tous mis à mort. L'un de ces sages qui n'avait pas assisté à la première rencontre avec le roi était le prophète de Dieu, Daniel. Daniel est un captif hébreu qui avait été amené à Babylone par Nabuchodonosor et qui servait maintenant comme l'un des nombreux conseillers du roi. Devant le roi, Daniel demanda un délai d'une nuit avant son exécution afin de prier Dieu et connaître le rêve du roi ainsi que sa signification. Cette nuit-là, Dieu exauça la prière de Daniel et lui révéla tout. Le lendemain matin, Daniel déclara au roi le secret que le roi demande. Les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne peuvent pas le révéler au roi. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les secrets et qui fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers jours. Daniel 2, 27 à 28. Il s'avère que le roi Nabuchodonosor a vu pendant son sommeil un aperçu du futur. Dans son rêve, il a vu les grands royaumes de la terre qui allaient apparaître et disparaître au cours des 2500 prochaines années. Ces royaumes étaient représentés par une statue géante faite de différents métaux. Voici comment Daniel le décrit au roi. Toi, au roi, tu regardais, et voici une grande statue. Cette grande statue, dont l'éclat était remarquable, se tenait devant toi, puis son apparence était terrifiante. La tête de statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes étaient de fer, et ses pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais jusqu'à ce qu'une pierre se détache sans l'intervention d'aucune main, et elle frappa la statue sur ses pieds de fer et d'argile et les brisa en morceaux. Alors le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la paille des heures de battage en été. Le vent les emporta et on ne trouva plus place pour eux.
Et que la pierre qui avait frappé l'image devint une grande montagne et remplit toute la terre. Daniel 2, 31 à 35. Wow, quel spectacle! Pouvez-vous l'imaginer? Pas étonnant que le roi ait été aussi profondément marqué par ce rêve. Mais Daniel ne s'arrête pas là. Maintenant, il donne à Nebuchadnezzar l'interprétation des 7 têtes d'or, puis après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, puis un 3e royaume de bronze qui dominera sur toute la terre, et le 4e royaume sera fort comme le fer, car le fer brise et écrase tout. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile vaseuse. Comme les orteils des pieds étaient en partie de fer puis en partie d'argile, ainsi le royaume sera en partie fort puis en partie fragile. Et puisque tu as vu le fer mêlé à l'argile vaseuse, ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre, tout comme le fer ne se mélange pas avec l'argile. Et dans le temps de ces rois, le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne sera pas laissé à un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Daniel 2, versets 38 à 44. Alors, voici ce qu'en est Nebuchadnezzar. Voici à quoi ressemblera l'avenir de la terre. Il y aura 4 grands royaumes représentés par l'or, l'argent, le bronze puis le fer, puis il y aura un grand nombre de royaumes plus petits, certains faibles, d'autres forts, représentés par les pieds et les 10 orteils faits de fer et d'argile. Après ça, Dieu viendra détruire tous les royaumes de la terre, puis établira un royaume qui remplira le monde et qui subsistera pour toujours. Avec un niveau de détail incroyable, Dieu a prophétisé ce qui arriverait des centaines, voire des milliers d'années après que Nebuchadnezzar serait mort et enterré. Et quels sont ces royaumes que Dieu avait prédit qui viendraient après Babylone? La Bible en nomme 2 dans Daniel 8, mais même sans la Bible, on peut facilement les découvrir simplement en regardant l'histoire. L'histoire nous apprend que le double royaume des Mèdes et des Perses, symbolisé par les 2 bras d'argent, a vaincu le royaume babylonien en 539 avant Jésus-Christ. Après ça, la Grèce, symbolisée par les cuisses de bronze, a dominé le monde connu d'alors jusqu'à sa défaite par Rome vers 168 avant Jésus-Christ. Dieu a parfaitement prédit les 4 grands royaumes du monde connus de l'époque, depuis Babylone jusqu'à Rome. Mais la prophétie ne s'arrête pas là. Rome a duré jusqu'à environ 476 après Jésus-Christ, quand elle a été attaquée et divisée en petits royaumes par les 10 tribus barbares de l'Europe de l'Ouest. Dieu avait prophétisé qu'après cette division, aucun autre royaume mondial ne s'élèverait sur Terre, à part le sien. Depuis ce temps-là, plusieurs ont tenté d'unir les royaumes d'Europe, mais aucun n'a réussi. Charles Quint a essayé puis a échoué. Napoléon a tenté sa chance à son tour, puis il a échoué lui aussi. Hitler et Staline ont aussi échoué. La guerre ayant échoué, ils ont tenté les mariages royaux. Encore une fois, ce fut un échec. Dieu avait prédit que ces royaumes ne s'uniraient plus jamais en une superpuissance, et Dieu sait vraiment de quoi il parle. Fait que la partie la plus fascinante de ce regard vers l'avenir, c'est cette petite pierre taillée sans l'aide de main qui a fracassé la statue en morceaux et est devenue une grande montagne remplissant toute la terre. À un moment donné, après l'époque des royaumes divisés de l'Europe, donc à l'époque où toi et moi vivons présentement, le Dieu du ciel reviendra sur terre et établira son royaume. Il vaincra tous les autres royaumes et régnera en maître sur cette terre. La terre redeviendra, comme le paradis. On aperçoit un autre aperçu de ce grand jour où Dieu établira son royaume dans le livre prophétique de l'Apocalypse, où Jean proclame « Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait « Voici, le tabernacle de Dieu est parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus jamais de mort. Il n'y aura plus de deuil, ni de pleurs, ni de douleur. » Les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, versets 3 à 4. Quel moment merveilleux ce sera! Ces prophéties de Daniel puis de l'Apocalypse me font penser à un autocollant de voiture qui disait « Je connais l'avenir, Dieu gagne ». Moi, je veux devenir citoyen de cet incroyable royaume que Dieu va établir. Selon la Bible, je peux l'être, et vous aussi, mais on en reparlera plus tard. Pour en revenir à la question, comment faire confiance à la prophétie biblique? En voyant comment Daniel, chapitre 2, prédit l'avenir avec précision, on voit que la Bible est inspirée par un Dieu omniscient qui nous aime et nous prépare pour son royaume éternel. On examinera aussi d'autres prophéties incroyables qui, comme celle de Daniel, se sont réalisées fidèlement.
Dans le prochain épisode, on verra des prophéties inquiétantes sur l'avenir de la Terre. Qu'est-ce qui va se passer sur Terre juste avant que Dieu établisse son royaume? Comment peut-on reconnaître que son retour y est pour bientôt? Comment peut-on se préparer? Mais d'ici là, n'oubliez pas de continuer à apprécier la parole de Dieu. Elle est écrite pour vous. Le Seigneur a des choses importantes à vous dire, alors n'oubliez pas de lire ses messages. Fait que je vous encourage cette semaine à lire les 6 premiers chapitres du livre de Daniel. Dans ces chapitres se trouve cette prophétie ainsi que des récits captivants. L'arrivée de Daniel à Babylone, la fournaise qui ne put brûler ses amis, l'humiliation du roi Nabuchodonosor par Dieu, l'écriture mystérieuse au palais de Belshazzar et le récit célèbre de Daniel dans la fosse aux lions. Que le Seigneur vous bénisse, vous et les vôtres, cette semaine, alors que vous vous rapprochez de lui par sa sainte parole.